前は誰より立派なヒーローになってる。Bonjour à tous, c'est Saliste, et avant toute chose, cette vidéo va parler des derniers chapitres de My Hero Academia, donc si vous ne les avez pas lus, ne regardez pas la vidéo. Pour ceux qui sont restés, aujourd'hui nous allons parler de ce qu'implique le retour de Mirio. Pourquoi c'est une bonne chose, mais également certains points un peu obscurs que je vais tenter d'éclaircir. Tout d'abord, un peu de contexte. Mirio Togata, élève probablement le plus doué de Yue, dont l'alter d'imperméabilité lui permet de traverser la matière, perd ce même alter lors de son combat contre Overhaul. Il est touché par une balle de suppression d'alter, créée à partir d'expériences faites sur Eri, une enfant qui possède l'un des alters les plus puissants de tout My Hero Academia, à savoir le fait de pouvoir rembobiner une personne à un stade précédent de son état corporel. Par exemple, elle peut rembobiner un homme âgé et le renvoyer à l'état d'enfant en une fraction de seconde. Inutile de dire qu'un alter aussi puissant n'est pas sans conséquences. Déjà, deux facteurs semblent importants ici. Premièrement, Eri ne contrôle pas son pouvoir. Elle peut réussir à soigner en continu quelqu'un, comme elle l'a fait avec Izuku à la fin de l'arc Overhaul, ou bien carrément effacer l'existence de la personne, comme elle a pu le faire avec son propre père involontairement. Et deuxièmement, elle ne peut utiliser son alter que lorsque sa corne se met à briller. L'idée à la fin de l'arc Overhaul était d'utiliser Eri afin de rendre son alter à Mirio. Le rembobiner à un état où il possédait encore son alter. Au chapitre 217, nous est introduit l'idée que Neito Monoma, élève de la seconde B qui a pour capacité de copier un ou plusieurs alters pendant un certain laps de temps, pourrait aider Eri à comprendre son alter en le copiant. Cependant, au chapitre 217 toujours, Neito précise qu'il ne peut pas utiliser un tel alter car il s'agit d'un alter d'accumulation, de la même manière que lorsqu'il a copié le One for All, il n'a pas pu l'utiliser. Nous voilà face au premier problème. Monoma est l'un des candidats principaux sur la théorie du traître de Yue. Son comportement ainsi que son alter en font un suspect idéal. Nous savons qu'il peut copier au moins 3 alters en simultané, peut-être 4, ce qui crée déjà une zone d'incertitude. Ensuite, il sous-entend qu'il pourrait les utiliser chacun 10 minutes. Or, un facteur est très important dans le cas de Monoma, ce compte à rebours de 10 minutes démarre-t-il lorsqu'il absorbe l'alter ou lorsqu'il utilise l'alter. Cela change tout, car si nous sommes dans le second cas, cela veut dire qu'il peut stocker indéfiniment 4 alters, s'il ne les utilise pas. Ce qui ferait de lui un traître très intéressant pour All for One, car capable de lui ramener des alters. Revenons-en à Eri. Si nous suivons cette logique, nous savons donc que Monoma n'est pas celui qui a rendu son alter à Mirio, car impossible pour lui d'utiliser l'alter de Eri. Mais il l'a en sa possession, pour une durée indéterminée. Il possède donc une copie de l'alter de Eri, stockée en lui, et potentiellement une copie du One for All, prise lors des combats entre la seconde A et B. Donc Eri aurait finalement réussi à rendre son alter à Mirio. Oui, mais comment ? L'hypothèse la plus probable selon moi serait qu'elle ait essayé d'activer son alter sur Mirio au moment propice où sa corne lui faisait mal. Ne pouvant rater une occasion pareille, elle aurait touché Mirio pendant que celui-ci tente d'activer son alter, et dès que l'alter de Mirio serait revenu, sa main serait passée au travers de Mirio, arrêtant immédiatement le contact. Cela est possible uniquement parce que l'alter de Mirio permet d'arrêter immédiatement tout contact avec la matière. Donc du moment que Eri arrive à utiliser son alter de manière progressive, ce n'est pas grave si elle n'arrive pas à s'arrêter, car Mirio peut mettre fin au contact dès qu'il a son alter. Enfin, intéressons-nous à ce que peut apporter Mirio sur le champ de bataille. Premièrement, il est le seul à être techniquement immunisé à l'alter originel de Shigaraki. Même si Shigaraki parvenait à toucher Mirio, pour le désintégrer, la propagation de son alter s'arrêterait à la seconde même où Mirio se rendrait intangible. Mirio est également un atout majeur face à n'importe quel autre ennemi. Sa présence peut à elle seule être dissuasive pour la Ligue des Vilains, qui pourrait battre en retraite. Enfin, un dernier point que nous n'avons pas encore abordé concerne Overhaul. Actuellement enfermé à Tartarus, celui-ci est le seul à connaître parfaitement l'alter de Eri et ses limites. Il n'est pas impossible que nous le revoyions dans le prochain chapitre, et que nous ayons des informations cruciales concernant Eri et son alter. En résumé, Eri a rendu son alter à Mirio grâce au fait que celui-ci peut stopper le contact à tout moment,
Monoma a potentiellement en sa possession les 2 alters les plus puissants de My Hero Academia actuellement, et l'arrivée de Mirio sur le champ de bataille est une garantie d'échappatoire pour les héros. Bien qu'on ne puisse pas parler de victoire ici, les héros ont perdu à la seconde même où il y a eu un mort. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, suivez-moi sur Twitter et rejoignez la commu Discord. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque jour. Vous pouvez également, si vous le désirez, me soutenir via Tipeee. C'était Saliste. Salut!